lorsqu'une société civile se prend en charge et fait émerger ses initiatives les plus joyeuses. Parce que c'est vrai que les gens qui font sont en général joyeux. Vous m'avez présenté comme écrivain, c'est vrai qu'apparemment je suis romancier, mais j'ai une double vie. Depuis des années, de militant associatif, et j'ai commencé à construire des grands programmes associatifs lorsque le Front National s'est vraiment réveillé dans les années 90. Le plus gros que nous ayons construit s'appelle Lire et faire lire. Aujourd'hui, ça implique 14 000 personnes qui travaillent chaque semaine. Ce sont des bénévoles retraités qui interviennent dans les écoles primaires et maternelles pour transmettre le plaisir de la lecture. L'objectif, c'est d'aider l'école à réussir. On a 20% de nos enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège et l'institution ne parvient pas à régler ce problème. Il faut que la société l'aide. Donc, on a fédéré la Ligue de l'enseignement et l'UNAF pour projeter la pratique de lire et faire lire dans nos 100 départements. On va fabriquer une nation de lecteurs avec les retraités. On va gagner. On est en forte croissance. On va chercher les ressources là où elles sont, dans la société civile, pour qu'elles se prennent en charge localement dans chaque commune. Mais je ne suis pas là que pour ça. Tout à l'heure, je me suis réveillé et je suis monté sur mon scooter. J'habite près de la place Clichy et en traversant Paris, je voyais les premières décorations de Noël. Et je me demandais ce qu'on pouvait offrir à ce pays au bord de la révolte, à ce pays qui est au bout d'un système. Et en continuant en scooter, sur la place de la Concorde, j'ai regardé en l'air et ça va plaire aux astrophysiciens, il y avait une pleine lune, elle était presque pleine. Et je me suis dit qu'on allait lui offrir la lune. Mais en continuant, je suis passé devant l'Assemblée, la démocratie dormait cette nuit, elle sommeillait. Et puis en arrivant ici, j'ai vu qu'à la Mutualité, il y avait de la lumière. C'est-à-dire que la société civile ne dormait pas. Et je me suis demandé qui a du crédit moral dans ce pays, au moment où les partis n'en ont plus, du tout. Ce qui ne veut pas dire que localement, des politiques n'en aient pas. Mais les institutions sont pilotées par des partis qui n'en ont plus du tout. Le sommet de l'État n'en a plus du tout. Et on ne peut pas vivre éternellement comme ça. Une communauté humaine ne peut pas. Donc qui a du crédit? Tous les gens qui font. Et c'est là que la société civile est puissante. Et en rentrant là, dans cette salle, j'ai pensé, mais tous les gens qui vont défiler au cours de ces 24 heures ont ce potentiel-là. J'ai pensé à une femme qui, dans le sud-est, dans une petite commune du Vaucluse, s'est aperçue que les gens n'avaient pas les moyens de se payer une mutuelle. Elle est adjointe au maire. Elle a fédéré 240 familles en leur demandant un mandat de négociation. Elle a négocié un prix de gros pour faire baisser le prix des mutuelles. Elle a donné une mutuelle à tout le monde dans la commune, sans mettre 1 euro d'argent communal. Elle a fait le boulot d'une grande politique. Elle a été garante. Aujourd'hui, les enfants ont des lunettes remboursées dans cette commune. Et les gens qui avaient une mutuelle avant, qui ont basculé dans son système, ont fait une économie entre 450 et 1750 euros. Elle a payé leurs impôts locaux. C'est une grande politique. Elle s'appelle Véronique Debu. J'ai pensé également à un ami très cher qui a construit une association qui s'appelle Lire, c'est partir. Il vend des millions d'exemplaires de livres pour enfants aux enfants des cités. Il voulait que les gamins des cités aient des bibliothèques. Il est plus puissant que le ministre de la Culture, parce qu'il a fondé une maison d'édition qui vend des livres à 80 centimes. Il en vend 3 à 4 millions par an. Il fait le boulot. Il a du crédit. Tous les gens comme ça qui, en France, prennent en charge la société, localement, en s'appuyant sur eux-mêmes et en s'appuyant sur leur réseau immédiat, ont du crédit moral, c'est-à-dire qu'ils ont ce qui manque à notre classe politique. Alors, comme nous avons ou une révolution, ou un craquement, ou quelque chose qui y ressemble sur les bras, peut-être que ça commencera aujourd'hui avec les camions, peut-être que ça sera mardi, peut-être que ça sera dans 6 mois. En tout cas, nous savons tous que nous avons
un pays qui utilise le Front National pour essayer de virer la classe politique. Et nous savons qu'à la fin du mois de mai, on va se retrouver avec des écrans de télévision qui vont afficher le vrai chiffre, et le vrai chiffre du discrédit total de notre classe politique républicaine. Essayons d'anticiper ce moment-là. Moi, j'ai un compte Twitter, on peut me joindre sur Twitter. Je voudrais que tous ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui fédérer les faiseurs, les gens qui ont du crédit, les gens qui rendent pour de vrais services à la société en l'aidant à se prendre en charge, je voudrais que tout cela prenne contact avec moi. Nous devons construire une plateforme sur Internet de gens ayant du crédit moral au moment où la société va s'effondrer. Si nous anticipons ça, nous serons puissants. Nous resterons un grand pays. Nous ne laisserons pas, d'abord le Front National, foncer devant. Nous ferons naître un espoir avec des gens qui ne promettent rien, mais qui font. Madame Debu, dans sa commune du Sud-Est, n'a rien promis, elle a fait. Si on arrive à fédérer tout ça, moi je n'ai jamais fait de promesse. J'ai juste, avec beaucoup de gens, parce que c'est une association, c'est un grand mot, le mot association, on a construit Lire et faire lire, et aujourd'hui on est 14 000. Un jour on sera 50 000, et on fera une nation de lecteurs. Nous sommes des faiseurs. Si les gens qui se reconnaissent dans ce discours-là veulent bien prendre contact avec moi sur mon compte Twitter, on va progressivement fédérer ce qui manque à notre société. Un centre avec du crédit. Voilà. L'idée était simple. En pleine nuit, ça peut paraître un peu surréaliste de demander de l'aide pour fabriquer ça. Honnêtement, je ne vois pas d'autre solution. Les capacités de remise en question des partis étant quasi nulles, j'ai confiance en la puissance des gens que je rencontre. Vous savez, sur Twitter, il y a les messages privés. Eh bien, par les messages privés, c'est hallucinant, le nombre de gens, des faiseurs, de constructeurs que je rencontre. Et si j'ai participé, lorsque vous me l'avez proposé, à ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que je vais éplucher en réalité sur Internet tous les intervenants. Et je vais essayer de voir qui fait et qui a du crédit et comment l'ont-ils gagné. Je vais aller faire mes courses. Merci d'avoir organisé la fête. Parce que tous ces gens, ils ont quelque chose en commun. Ils ont la joie. Ils ont ce que n'ont plus nos politiques. Ils ont la joie. Dès qu'on fait, on entre dans la joie. Les militants associatifs ont la joie, sinon ils resteraient chez eux. Ce sont des gens qui me plaisent. Et ce qui m'émeut beaucoup en parlant de ça, là, c'est qu'on est à la mutualité. Absolument. On est dans un grand lieu symbolique. Choisi exprès. Oui, Choisi exprès. je m'en suis douté. En arrivant, lorsque j'ai vu qu'il y avait de la lumière la nuit à la mutualité, ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était un très beau symbole. C'est un mot magnifique. Oui. Le mutualisme, c'est une idée absolument essentielle. Qui, moi, me bouleverse. Elle est très belle, c'est vrai. Mais je n'ai pas fait un discours. J'essaye de commencer quelque chose. N'applaudissez pas, aidez-moi. Ça va être compliqué. Nous aurons besoin de grands alliés, mais il faudra bien que la joie revienne dans ce pays. Et elle ne reviendra qu'avec des gens puissants, qui ne promettront rien, des faiseurs. Voilà. Restons encore un peu, Alexandre. Merci pour tout ça. On ne peut pas dire autre chose que c'est vraiment dans la couleur et dans l'esprit de cette journée dont nous n'avons passé qu'un quart. Vraiment, vraiment merci pour ce que vous avez dit. Mais il faut fédérer maintenant. Il faut. Et puis, on sent bien que dans ce que vous décrivez comme un univers de faiseurs, avec des personnes, des individus qui travaillent ensemble pour faire des choses, on sent bien que cela fait revenir une figure absente qui est celle de la confiance. Mais oui. Une figure absente qui est partie, la défiance nous sépare, la défiance nous empêche de nous libérer, nous sommes dans des relations... C'est très spectaculaire, hein. Nous sommes entrés dans une société depuis quelque temps, ça s'est dégradé, on le sent bien, ça ne date pas de 2012, hein. C'est un processus qui est plus ancien.
où on a le sentiment qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un jugement a priori favorable sur l'autre. Mais c'est vrai que au niveau de la puissance publique, et là aussi, moi je dirais, quel que soit le titulaire, il y a une espèce d'empêtrement. On n'y arrive pas, ça ne marche pas, ça ne se met pas en route comme il faut, comme si, au fond, la technique politique, parce qu'on peut dire la classe politique, mais ce sont des personnes qui utilisent une technique, la technique politique de gouvernement n'était plus en prise, n'était plus crantée sur la manière dont fonctionne notre société. Et je crois, comme vous, Alexandre, que si nous n'avions pas dans notre société tous ces faiseurs, comme vous les appelez si bien, je crois que nous serions déjà confrontés à du chaos. Ah oui, complètement. Voyez ? Je pense vraiment... je me suis lancé dans des combats associatifs, dans de nombreux combats, en 1999. Donc ça fait déjà un bon moment. Et j'ai été vraiment très frappé. Lorsque je rencontre des politiques, il est très rare, très très rare, que je tombe sur quelqu'un qui a donné du pouvoir à sa fonction. Je tombe en général sur des gens qui tiennent leur pouvoir de leur fonction. Ça n'a rien à voir. Or, tous les constructeurs de programmes associatifs, tous les constructeurs, tous les bâtisseurs ont du pouvoir en eux-mêmes. Et je suis convaincu que si nous parvenons à propulser vers le haut de notre État, je dis le nôtre, car c'est le nôtre, vers le haut de notre État, des constructeurs, des gens capables, des femmes et des hommes capables de donner leur pouvoir à leur fonction, on va vivre une très grande époque. On va vivre une très très grande époque. Mais simplement, il faut les faire revenir. Pour l'instant, ils sont très isolés. Je parlais de cette femme du Sud-Est. Il ne faut pas qu'elle reste dans sa commune. Il faut que son expérience fasse des petits. Et si on fédère ces gens, ce n'est pas pour faire un club, pas pour faire un think tank, mais pour faire un do tank. Ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est fait pour étendre ce que ces gens ont réussi localement. Ce qu'elle a fait dans le Sud-Est, on doit pouvoir le faire dans des milliers de communes. Il y a 4,5 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. Et des millions de Français qui payent des mutuelles trop chères par rapport à la structure de leurs revenus. Donc, il faut vraiment quitter la logique des think tanks, des do tanks. Il va falloir fabriquer à grande échelle, industrialiser ce que localement les gens ont réussi. Et à chaque fois, je suis tombé sur des gens qui sont des combattants, qui se sont retrouvés dans des situations administratives absurdes, qui ont lutté contre leur propre majorité lorsqu'ils étaient des élus locaux, qui ont des gens habitués à se battre, des guerriers, mais qui ont la joie au ventre. Or, j'ai rencontré au cours des 14 dernières années très peu de guerriers à la tête des ministères. Très très peu. De gens réellement capables de donner leur puissance d'hommes, de femmes à la fonction, c'est très très rare. Les gens se retrouvent là parce que ça correspond à des équilibres politiques partisans. Mais il va bien falloir qu'on fasse remonter ça. Oui, je pense que on sera d'accord pour dire, parce qu'il faut pas... Il pourrait y avoir parfois un malentendu quand on fait ce type d'analyse, mais je comprends dans ce que vous dites qu'on a besoin de politique, on a besoin d'une administration, mais la montée en puissance de la société, l'affermissement du corps social donnera et une classe politique et une administration d'une qualité différente. D'une qualité humaine différente. Lorsque le pays a vécu un grand réglage en 1958, c'est la dernière fois qu'on a eu un très grand re-réglage collectif. Si vous regardez la qualité humaine des 1000 personnes nommées par l'Élysée, ils avaient traîné leur guêtre dans des réseaux de résistance, ils avaient été parachutés. C'était des gens qui savaient faire. L'histoire avait produit ça. Comme l'histoire n'a pas produit ça, grâce à Dieu,
pour ma génération, allons chercher des gens qui ont ce type de trempe. Les gens puissants, les citoyens puissants, des gens ambitieux pour les autres, des gens qui ont la passion de donner du pouvoir aux autres. Et pour moi, l'essence du politique, ce n'est pas de prendre, mais de donner du pouvoir. Nous n'aurons jamais une société assez puissante. Jamais, jamais. Le métier central de l'État est de donner du pouvoir, ce qu'il a tant de mal à faire. Il croit toujours que c'est à lui de faire.